Ce tableau nous relate une histoire terrible et désolante, une histoire de fanatisme, de haine, de sang. Il dépeint le massacre par des catholiques de plusieurs milliers de protestants sans défense à Paris, le dimanche 24 août 1572 et les jours qui suivirent. Cet épisode fut le point culminant d'un conflit qui a déchiré le royaume de France pendant un demi-siècle. Tout a commencé en 1517, lorsque le moine allemand Martin Luther entreprend de transformer l'Église en la débarrassant de toutes les pratiques qu'il juge inutiles et néfastes. Et en premier lieu, la vente des indulgences, ces tickets payants qui, dit-on, donnent droit à des séjours pour une personne en paradis. Luther conteste la toute-puissance du pape, le culte des saints, l'abondance des sacrements de la liturgie catholique. Pour ce chrétien d'un genre nouveau, seul compte la parole de Dieu contenue dans la Bible. Par la suite, le français Jean Calvin, réfugié à Genève, développera sa propre doctrine en rupture tout aussi radicale avec la papauté. En quelques années, spontanément ou à la suite de leur souverain, des millions de fidèles abandonnent le catholicisme, plus particulièrement dans les pays nordiques, en Allemagne, en Angleterre et dans certaines régions du royaume de France. C'est justement en France, où coexistent une majorité de catholiques et une puissante minorité protestante, que le conflit religieux, devenu guerre civile, va atteindre son paroxysme. Ils prient Dieu simplement et lisent la Bible sans le secours des prêtres. On les nomme protestants, réformés ou encore huguenots. Mais pour les catholiques, demeurés fidèles au pape, effrayés par la nouveauté, ils sont avant tout des hérétiques, des agents de Satan. Il faut dire que l'homme de la Renaissance n'est pas épargné par les malheurs. Les fléaux du temps ont pour nom la peste, la syphilis, les mauvaises récoltes, la famine, la guerre. La chrétienté catholique se sent menacée à la fois de l'extérieur, par les Turcs qui assiègent Vienne en 1529, et de l'intérieur, par l'hérésie protestante. Une telle accumulation de catastrophes ne peut s'expliquer que par la malice du diable ou la colère de Dieu, qui punit les hommes de leurs péchés. On meurt beaucoup au XVIe siècle, sans vraiment comprendre pourquoi. Alors, on espère une vie meilleure, au paradis, mais par-dessus tout, c'est l'enfer que chacun redoute. Peur de l'enfer, peur du péché, peur de la fin des temps et du jugement dernier, peur du démon qui peut se nicher en chaque individu. Tant d'angoisses accumulées déclenchent presque fatalement des bouffées de violence pour se libérer d'un sentiment étouffant d'impuissance, pour sortir de l'impasse. Tuer le démon pour plaire à Dieu et sauver son âme, de la légitime défense en quelque sorte. Les prédicateurs catholiques sont habiles à manipuler les foules. Selon eux, les protestants sont inspirés et même habités par le diable. Ils mettent en péril la collectivité, car le seul fait qu'ils existent attire la colère de Dieu sur le peuple tout entier, d'où l'urgence de les détruire. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, il ne suffit pas d'éliminer physiquement les hérétiques. On verra ainsi des meutes fanatisées s'acharner sur les corps de leurs victimes, les dénuder, les éventrer, les traîner dans la boue et l'ordure, tout cela afin de révéler au grand jour leur nature diabolique. En réaction, les protestants savent, à l'occasion,
se montrer tout aussi cruel. Un engrenage de violence aveugle va ensanglanter la douce France de la seconde moitié du XVIe siècle. Rarement l'être humain aura atteint un tel degré de barbarie pour la plus grande gloire de Dieu. Le protestant François Dubois a vécu tout cela. Originaire d'Amiens, où il est né en 1529, il aurait été témoin du massacre parisien de la Saint-Barthélemy. Rescapé, il se réfugie à Genève, devenue la capitale du calvinisme, où il peint son tableau. Sur une marche, on distingue avec peine la signature en latin « Franciscus Silvius Ambianus Pinxit ». Dans le coin, en bas, à droite, 24 roues. L'œuvre est dans le goût de l'époque. À la façon du flamand Bruegel, les peintres d'alors se plaisent à représenter, d'un point de vue un peu surélevé, les mœurs pittoresques du petit peuple. Mais Bruegel mettait en valeur l'instinct de vie sous toutes ses formes. Dubois, lui, peint l'instinct de mort. François Dubois n'est pas une grande figure de l'histoire de l'art. Cette peinture à l'huile est la seule que l'on puisse lui attribuer avec certitude. Il pourrait cependant être l'auteur d'un autre tableau, également conservé en Suisse, intitulé « Les Triumvirs, oppresseurs de la République romaine », inspiré d'un épisode de l'histoire antique. Le thème du massacre n'est pas rare dans la peinture des années 1560. La violence hante l'imaginaire des artistes, quel que soit leur camp. On le voit bien chez Antoine Caron, peintre catholique, proche de la cour. Mais ici, dans une mise en scène délibérément esthétique, décorative, les touches légères et colorées donnent un ton gai, presque printanier, à ce qui est pourtant la représentation d'un meurtre collectif. Le tableau de Dubois, au contraire, exprime toute l'angoisse d'un homme qui aurait pu compter au nombre des victimes. Au moins 3000 morts à Paris en quelques jours, et la tuerie se poursuit dans plusieurs villes de province pendant des semaines. Le retentissement de la Saint-Barthélemy est considérable dans toute l'Europe. Les catholiques crient victoire, le pape fait même frapper une médaille. Pour répondre à la propagande royale qui justifie le massacre en accusant les protestants d'avoir voulu tuer le roi, François Dubois livre sa propre version de l'événement. La surface en 2 dimensions le contraint à en recomposer à la fois l'espace et la durée. La reconstitution de l'urbanisme parisien est à première vue fantaisiste. Les principaux édifices sont cependant facilement identifiables. On reconnaît, de gauche à droite, l'église des Augustins, la Seine, la Tour de Nesle, le Palais du Louvre, une porte de Paris, peut-être la porte Saint-Honoré ou la porte Montmartre, la muraille, ceinturant la capitale, le gibet de Montfaucon. L'hôtel de Ponthieu, où fut tué le chef de guerre protestant Coligny, est mis en évidence dans un effet de perspective. Un bâtiment dans le style de l'époque, fenêtres Renaissance et murs en briques. La rigidité très rationnelle des lignes contraste avec l'éparpillement et l'agitation à l'évidence irrationnelle des hommes.
Le vaste espace nu du premier plan ne correspond pas à la réalité du réseau très serré des rues de la ville au XVIe siècle. Sous le pinceau de Dubois, Paris devient un décor de théâtre où un certain 24 août s'est joué le drame de sa vie. Les massacres, commencés la nuit du 23 au 24, ont duré près d'une semaine. Dubois condense le temps de l'action en un moment singulier. D'après l'angle formé par les ombres, il est environ midi. Le tableau ne comporte aucune allusion au mariage célébré le 18 août, au grand scandale des Parisiens, entre la princesse catholique Marguerite de Valois, sœur du roi, et le protestant Henri, roi de Navarre, futur Henri IV. L'une des deux femmes que l'on entrevoit derrière une fenêtre du Louvre pourrait, cependant, être Marguerite. Pas d'évocation non plus du premier attentat manqué contre l'amiral de Coligny, le 22, qui fait monter la tension entre les deux communautés. Gaspard de Coligny, le héros des protestants français, devenu le favori du roi Charles IX, est l'homme le plus détesté du Paris catholique. En ce mois d'août 1572, il projette une expédition militaire aux Pays-Bas pour soutenir les protestants flamands en lutte contre les Espagnols. La Saint-Barthélemy, en faisant avorter le projet, va rendre un grand service au roi d'Espagne. Coligny est la première et la principale victime du massacre. Comme dans les peintures médiévales, le même personnage est figuré 3 fois. Il s'agit bien d'une œuvre pédagogique. Dubois reproduit ici une des versions de sa mort, telle qu'on la trouve dans de nombreux textes protestants. Le corps est défenestré et jeté aux pieds de 3 des principaux meneurs catholiques, le duc de Guise, le duc d'Aumale et le chevalier d'Angoulême. Guise s'assure de l'identité de sa victime en essuyant son visage ensanglanté. La tête, les mains et les parties génitales de Coligny sont tranchées. Puis, sa dépouille est traînée, nue, dans les rues, avant d'être pendue par les pieds au gibet de Montfaucon. Pour les protestants va commencer une semaine de cauchemars. Ils vont servir d'exutoire à la fureur des Parisiens, excédés par les hausses d'impôts et le prix du blé. Les massacreurs portent au bras un foulard blanc en signe de ralliement. On verra, côte à côte, dans la tuerie, gentilshommes catholiques, garde du roi, peuple de Paris, mener une chasse aux huguenots impitoyable et systématique. Les maisons suspectes sont fouillées, leurs habitants exécutés, tandis que les logis catholiques gardent prudemment porte close. Les gentilshommes protestants invités par le roi au Louvre à l'occasion du mariage princier en sont brutalement expulsés et transpercés par les hallebardes des gardes suisses. Ceux qui par chance logent hors les murs au faubourg Saint-Germain parviennent à s'échapper grâce à une porte fermée qui retarde leurs poursuivants. Nous sommes en présence d'un tableau à clé dans lequel chaque détail a son importance. Plusieurs scènes reproduisent fidèlement les récits publiés par les témoins et les survivants. La fuite du gendre de Coligny par les toits. L'assassinat de Pierre de Laplace, tandis qu'il se rend au Louvre, sous les yeux des gardes du roi, censés le protéger. Le nourrisson, traîné vers l'eau par 2 enfants, la femme enceinte, éventrée.
On retrouve chez Dubois la vision tragique du poète protestant Agrippa d'Aubigné. Or, déjà, vous voyez l'eau couverte d'humains, de blessés mi-noyés, bruyant contre ses bords la détestable Seine, qui, des poisons du siècle, à ses 2 chantiers pleines, tient plus de sang que d'eau. Dans une ambiance de chasse à courre, où les hommes, et même les enfants, s'interpellent gaiement, tout est bon pour tuer l'hérétique. L'épée, le couteau, la hallebarde, l'arquebuse, le gourdin, la broche. C'est le déchaînement des instincts les plus bas. Au meurtre succède le pillage. On s'entretue pour une dépouille. Même les chiens paraissent moins bestiaux que les humains. Les responsables de cette furie, ils sont désignés sans ambiguïté. D'abord, Catherine de Médicis, la reine-mère qui contemple les cadavres avec délectation. Dubois a bien contribué à répandre la légende noire d'une femme machiavélique et perfide qui aurait tout manigancé dans l'ombre. Et puis son fils, le petit roi Charles IX, que l'on dit volontiers faible du corps et de l'esprit. Agrippa d'Aubigné écrit de lui : Ce roi, non juste roi, mais juste arquebusier, giboyait aux passants trop tardifs à noyer. Quelle que soit la part réelle de responsabilité de la mère et du fils, ce dont les historiens discutent encore, le prestige de la monarchie sort très diminué de l'épreuve. Dans l'esprit de François Dubois, la Saint-Barthélemy est le nouveau massacre des innocents. Face à leurs bourreaux, la plupart des victimes conservent une très grande dignité. Ils ne se défendent pas, ils prient. Mais où donc est Dieu ? Nulle trace de présence divine dans le ciel bas et grisâtre. Sur la terre, c'est l'enfer, l'évocation désespérée d'un temps où l'homme est devenu un loup pour l'homme. François Dubois traduit son angoisse par une inversion systématique de toutes les valeurs et des repères mentaux. Les enfants sont des meurtriers. La ville, lieu protecteur par définition, se referme comme un piège. Aucune issue possible. Toutes les sorties de la cité ne conduisent qu'à la mort. Quant à l'homme qui fuit par les toits, il n'a rien à attendre du ciel. La campagne aussi s'est muée en espace funèbre. Même le moulin, symbole positif, est menacé par les hommes en armes. L'eau, source de vie, devient l'instrument du jugement dernier, et les piles du pont rappellent étrangement l'entrée des enfers. La seule croix visible est une potence. Un monde déréglé, sans loi, sans ordre. Le roi chargé par la volonté divine de la protection et du bien-être de ses sujets ne remplit plus sa fonction. Il n'est plus qu'un tueur parmi les tueurs, tandis qu'au premier plan caracolent des guerriers devenus incontrôlables. Pourtant, au-delà de la peur et de la désespérance, il reste une lueur. Cet homme, seul, qui porte un pourpoint de gentilhomme catholique, mais qui ne fait pas partie des assassins.
Environné d'horreur, il semble choqué de ce qu'il voit. Et si c'était lui, le juste, celui qui rachète tous les autres? Placé en clé de voûte de la composition, entre les meurtriers et les victimes, à l'extrémité d'un losange de terreur, ce personnage donne tout son sens à une œuvre allégorique sur la destinée humaine. Destin des anonymes à gauche, destin du héros à droite. Tous égaux dans la mort, mais le peintre connaît les évangiles. Il sait que le royaume des cieux est dans le cœur humain. On retiendra que Dubois le protestant, Dubois le tolérant, a osé symboliser l'espoir en la personne d'un ennemi, d'un catholique. Magistral message de confiance en l'homme.